Bon, je me demandais ce que j'allais pouvoir vous souhaiter pour 2023. La Première ministre a réglé le problème. Une bonne grosse grève le 19 janvier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau journal des Net Investisseurs. Le journal des Net Investisseurs, c'est le mardi, le jeudi, on décrypte une actualité et je vous donne des astuces pour vos placements. Aujourd'hui donc, nous allons parler de la nouvelle réforme des retraites. Rien ne vous a échappé sur le sujet, il a été présenté le 11 janvier, la nouvelle réforme des retraites par la Première ministre Elisabeth Borne. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? De façon très simple, vous en avez entendu parler, vous trouverez tous les détails dans les médias et dans la presse, mais qu'est-ce qu'on retient ? On retient évidemment l'allongement de la durée du temps de travail de 62 à 64 ans. No, God, please, no! On retient également la durée de cotisation qui monte à 44 ans. Donc il faut commencer à travailler plus tôt ou alors il faut finir plus tard. À noter, et c'est là que le 19 janvier, il va y avoir du sport, qu'il va y avoir une disparition programmée des 11 régimes spéciaux en France. On les connaît tous, c'est principalement des services de l'État ou de grandes entreprises de services publics de type RATP, SNCF, qui bénéficient encore aujourd'hui de nombreux avantages comme une possibilité de partir à la retraite beaucoup plus tôt que la durée maximum, entre 52 et 57 ans, et aussi éventuellement une prise en compte des cotisations vous donnant droit à votre calcul de retraite sur les 6 derniers mois d'activité et non pas sur une moyenne des années que vous avez passées à travailler. En revanche, il y a des bonnes nouvelles dans cette réforme des retraites. Il y a tout d'abord l'élargissement des métiers éligibles à la pénibilité. Ça vous donne quoi ? La possibilité de partir plus tôt parce que votre métier est classé comme pénible ou alors parce que vous avez subi pendant votre carrière ou même avant votre carrière un handicap. L'autre bonne nouvelle, un rehaussement du minimum vieillesse pour les retraites les plus petites, c'est quand même à noter. Petit rappel quand même qui est important, à noter en particulier pour les gens qui ont eu soit des coupures, des pauses dans les carrières, je pense aux mères de famille ou aux pères de famille, ou les gens qui ont eu des accidents de vie qui les ont empêchés de travailler pendant plusieurs années, ils ne pourront pas respecter les 44 ans minimum, quel que soit l'âge à laquelle ils ont commencé. Ils seront malheureusement obligés d'aller jusqu'à 67 ans pour se garantir, quoi qu'il arrive, et quel que soit le nombre d'années qu'ils ont travaillé, une retraite pleine. Enfin, on va se le noter, cette réforme des retraites, la énième en 20 ou 30 ans, forcément va mettre le feu aux poudres. Pourquoi ? Tout d'abord parce que les Français, on le voit dans de nombreux sondages, ont naturellement pas envie de rallonger leur durée de travail, et c'est partiellement compréhensible, mais également parce qu'on va toucher aux fameux régimes spéciaux, et ça promet potentiellement un match retour avec ce qui s'était passé en 95-96 sous le gouvernement Juppé, qui avait essayé déjà de toucher à ces régimes spéciaux, et ça avait été compliqué puisque la France avait été bloquée presque un mois. Donc l'année de question, elle est simple. Comptez-vous aujourd'hui sur une énième réforme pour préparer votre retraite? J'attends maintenant vos commentaires sous cette vidéo et maintenant sur les réseaux sociaux. Avant de faire le lien maintenant entre l'actualité sur la réforme des retraites et vos placements, n'oubliez pas de partager, de liker le journal des Net Investisseurs et surtout de vous abonner et de faire abonner vos amis et vos proches pour qu'on puisse échanger encore plus sur tous ces sujets. Le lien entre cette énième réforme et vos placements, c'est que nous sommes obligés chez Net Investissement de vous redire qu'il faut compter sur vous-même pour préparer votre retraite. Mais investir seul, ça veut dire quoi ? Ça veut dire surtout utiliser des dispositifs déjà mis à votre disposition en France, comme des avantages fiscaux ou des leviers grâce au crédit, vous permettant de créer un patrimoine qui vous protégera pour remplacer tout ou partie de la retraite par répartition si vous ne respectez pas les durées légales de temps de travail. Tout d'abord, première option, le plan d'épargne retraite. Malheureusement, mauvaise nouvelle, vous avez raté le coche puisque vous auriez dû placer avant le 31 décembre 2022 pour bénéficier non seulement d'un placement cohérent, mais d'une déduction du montant investi de vos revenus. Mais pourquoi j'en parle en janvier ? Parce qu'en fait, le mieux du PER, c'est de faire des versements programmés, ne vous obligeant pas en fin d'année, comme tout le monde au moment des fêtes, à sortir une grosse somme pour bénéficier à la fois d'une future retraite, mais également d'un avantage fiscal. Parce que beaucoup de Français sont à ce moment-là en train de préparer leurs vacances, leurs fêtes, les cadeaux, et que c'est plus difficile à ce moment-là de se poser la question d'un investissement à long terme. Donc le versement libre programmé vous permet de mettre une somme moyenne que vous estimez être absorbable dans votre niveau d'épargne et qui sera l'année d'après déduite de vos revenus imposables et qui donc vous offriront une réduction d'impôt immédiate. Prévoyez
anticiper grâce au plan d'épargne retraite. Petite astuce, choisissez bien votre plan d'épargne retraite parce qu'au-delà de l'avantage fiscal et de la durée d'investissement qu'il va vous forcer à faire, puisque l'idée c'est de créer une rente pour votre retraite, choisissez des contrats avec une multitude de produits d'investissement, du plus garanti au plus risqué avec un rendement potentiellement plus élevé, mais là on parle d'investissements boursiers, obligataires, actions, matières premières, immobilier, private equity, qui vous permettra d'avoir une vraie gestion financière de votre contrat, en plus des avantages que j'ai précités. L'autre option, classique, plébiscitée par les Français, c'est d'investir dans l'immobilier. Mais quel immobilier? Aujourd'hui, vous le savez, le marché du crédit est compliqué. Les montants d'investissement sont chers. Il y a des normes énergétiques contraignantes. Si vous n'avez pas envie de vous lancer dans un projet immobilier en achetant directement un studio, un T2, un T3, neuf ou ancien, investissez dans des parts de SCPI qui sont le produit parfaitement adapté à une préparation de retraite. SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, vous achetez des parts d'une société qui acquiert et gère des biens immobiliers, en général professionnels, pour faire du rendement. Il y a aussi des SCPI qui font du résidentiel et qui ont du sens à long terme. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez emprunter et utiliser le levier du crédit pour, au travers d'un effort d'épargne, celui que vous ne mettriez pas dans un PER par exemple, pour faire ce projet, vous passez par un prêt, mais ce prêt ne subit pas le taux d'usure d'un prêt immobilier classique. Il est certes un peu plus cher, mais il vous permet de ne pas être bloqué par toutes les contraintes qu'on a connues ces derniers mois. Vous investissez donc dans des parts de 1 000 € jusqu'à 1 million d'euros si vous voulez. Vous pouvez diversifier sur plusieurs SCPI qui ont souvent des thèmes. Certaines dans la santé, certaines dans la logistique, certaines dans les bureaux de luxe. Vous avez également la possibilité d'investir dans des SCPI européennes qui ont elles aussi des avantages à vous offrir, particulièrement en termes de fiscalité. Maintenant, je vais répondre à la question du précédent journal des net investisseurs à propos de votre appétence à investir en 2023 dans la tech et en particulier dans l'action Tesla. Évidemment, entre le journal des net investisseurs précédent et aujourd'hui, il y a eu des fluctuations, la volatilité, qui ont changé la donne d'une grande partie de vos réponses. D'abord, la grande majorité des gens qui nous suivent sur Net Investissement et qui sont connaisseurs en matière de bourse continuent à penser que l'intelligence artificielle, la digitalisation, les technologies de l'espace, les technologies de la santé connectée sont porteuses et majoritairement vous avez répondu oui à l'appétence à investir en 2023 dans la tech, qu'elle soit en Europe, y compris en Asie et surtout aux US. Maintenant, à propos de Tesla, évidemment les choses ont changé, même si l'action, je le rappelle, a perdu encore plus de 50% sur les 12 derniers mois, la donne a changé par rapport à la semaine précédente où l'action Tesla avait perdu 9% en 48 heures. Entre-temps, elle s'est reprise et elle s'est remise à des niveaux plus élevés que la semaine précédente puisque depuis le début de l'année, elle est même en positif. Donc les investisseurs qui ont répondu il y a plusieurs jours « Non, Tesla, c'est plus le bon moment », est-ce qu'ils ont eu raison? Est-ce qu'ils ont eu tort? Vraisemblablement, Elon Musk n'a pas dit son dernier mot. Allez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention. On se retrouve lors du prochain JDNI. Et je crois que j'ai déjà ma prochaine question qui va être « Qui va faire grève ?» Non, je rigole.